Et yo tout le monde, c'est Zenatsu, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo les amis, je vais vous présenter du coup des animés sous-cotés dans cette vidéo, mais juste avant je tiens à remercier énormément de personnes suite aux deux vidéos que j'ai pu sortir sur la chaîne. Nous avons atteint déjà les 516 abonnés, merci encore et merci encore pour vos merveilleux commentaires sur ma façon de faire dans mes vidéos. Pour moi c'est un peu tout nouveau, je veux dire dans le terme de ces montages là etc. Et je suis vraiment content que mon travail porte ses fruits parce que je passe énormément de temps sur le montage pour vous sortir un peu un truc quali et que ça vous plaise visuellement. Et sur ce, ben, c'est parti. N'hésitez pas à vous follow et partager et commenter cette vidéo là, ça me soutient énormément et à vous abonner encore, je tiens à le redire, c'est gratuit. Merci encore et sur ce, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Du coup, dans cette vidéo, les amis, je vais vous présenter du coup un anime qui s'appelle Isekai Cheat Magicien, tout simplement. C'est un animé, les gars, qui est sous-coté pour moi parce que c'est un animé qui est à la fois incroyable, qui est à la fois drôle, qui est bien animé aussi surtout. Et en fait, je vais vous expliquer le concept pour ceux qui ne connaissent pas. C'est simple, on suit l'histoire de Taichi Nishimura. Lui, c'est un mec tranquille, etc. qui marche dans la rue avec son ami Rin, etc. Il marche, sauf que ce mec-là, c'est un mec, je sais pas si t'as capté, c'est un mec qui il a des réflexes surhumains déjà dans son monde lui-même, tu vois, au Japon. Mais il est supérieur à la moyenne, on va dire. Et il a un cercle magique qui se met sous les pieds, du coup, de Rin, du coup. Lui, il vient pour la basculer, pour la sauver, il me semble, dans mes souvenirs, ça fait un moment que je l'ai vu l'animé. Et en fait, elle est pas d'accord avec ça, et elle saute aussi dans le cercle, du coup, ils sont téléportés dans un autre monde, en fait. Du coup, ils arrivent inconnus au monde, ils sont dans un monde fantasy, et ils vont faire la rencontre du coup je crois d'une sage ou d'une sorcière, je sais plus c'est qui exactement. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vu l'anime, les amis, et elle va leur apprendre du coup tout ce qu'il y a à savoir sur ce monde, sur les compétences, sur la magie, sur le mana, sur les entraînements. Et en fait, ils vont progresser à une vitesse folle, et parce que déjà ils ont aussi l'intelligence de leur monde, c'est-à-dire que comment faire une flamme bleue, comment faire le gaz, l'électricité, etc. Bref, il y a tout qui vont leur permettre du coup avec les études qu'ils ont aussi fait, bah, du coup de progresser encore plus en fait avec la logique de l'imagination, on va dire, parce que tout se base sur l'imagination et comment tu procèdes ta magie. Voilà, grosso modo, simple et efficace. Voilà, franchement c'est un anime qui est vraiment incroyable, il y a pas mal de combats, ils vont s'inscrire aussi en tant qu'aventurier, et je vous conseille vraiment cet anime là pour ceux qui kiffent un peu tout ce qui est pouvoir, sous-côté, invocation, etc. C'est vraiment un animé fait pour vous les amis. Et sur ce, ben voilà, l'anime s'appelle Isekai Cheat Magicien. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et sur ce, on passe pour la suite. C'est parti. Et pour cette suite, les amis, on va continuer avec un truc avec un anime aussi qui est fort en émotion, hein, qui est vraiment incroyable pour moi parce que moi j'aime tout ce qui est Isekai, les amis. J'adore, j'adore. Du coup, on va commencer par le nom, excusez-moi mon anglais, Possibly the Greatest Alchemist of All Time. J'espère que j'ai fait un bon truc d'anglais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup, c'est simple, c'est un animé, les gars, qui est incroyable. C'est pas on voit le mec qui est tout le temps qui est power, combat, cassage de gueule. Non, 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 non. Là, c'est un truc vraiment assez stylé. Du coup, en gros, il s'appelle Takumi Uruma. Du coup, c'est un homme ordinaire, les amis. Il a été invoqué comme ça dans un monde fantasy, logique, tout le monde connaît, pour devenir un héros, par contre. Voilà. Sauf que le mec là, il n'a pas les capacités pour, en fait. Et du coup, il demande juste à vivre simplement une vie tranquille. Et la déesse, du coup, qui s'appelle Noline, lui dit: oui, d'accord, pas de soucis, je t'accorde juste un pouvoir dans ce monde pour que tu puisses au moins faire quelque chose, c'est l'alchimie. Le mec il dit: ok, trop bien, voilà. Du coup, le mec il a l'alchimie, sauf que lui il ne sait pas, c'est que son pouvoir, c'est complètement abusé. C'est un pouvoir ultra puissant, l'alchimie qu'il a. Il peut créer tout et n'importe quoi, comme du vrai monde, comme dans le vrai monde. Donc tout ce qui est frigo, toilette, maison, il va tout créer, pour faciliter la vie aux gens. Il va se faire bien sûr des sous. Il va réussir à sauver bien évidemment du coup, une esclave qu'on voit aussi dans la bande-annonce, aussi une esclave il va sauver. Vraiment, il a pas mal de choses. Il va réussir comment dire, à faire évoluer des personnes. Par exemple, une araignée qui va devenir humaine, etc. Il va réussir à faire évoluer pas mal de gens qui sont à côté de lui. Bien sûr, il est entouré de pas mal de femmes aussi, ce petit harem, entre guillemets, semi-harem, j'ai envie de dire. Mais il est vraiment incroyable et super gentil comme mec et incroyablement fort. Il va réussir à déjouer aussi pas mal de plans aussi. Il y a aussi quelques combats aussi, je suppose. Ça fait longtemps que j'ai vu cet animé là, mais les souvenirs que j'ai, c'était vraiment incroyable. Le mec il va pouvoir aussi créer des épées sacrées, construire des vaisseaux volants, bref, c'est un truc de fou. Et tout ça dans le monde fantasy. Et ce mec là est incroyable et tout le monde est choqué de sa puissance. Et voilà, pour ceux qui aiment
ce genre d'animé là, je vous le recommande, Possibly the Greatest Alchemist of All Time. N'hésitez pas à le regarder, disponible sur Crunchyroll. Voilà, et sur ce on passe pour la suite. Du coup, pour cette suite, nous avons un animé qui est vraiment incroyable et fort en animation et fort en drama, etc. Pour ceux qui veulent un truc un peu plus, un peu choc, on va dire, l'animé s'appelle Event Given the Worthless Apparatus Class. I'm actually the strongest, les amis, c'est trop long. Mais grosso modo, c'est un animé de psychopathe, les amis. Pour ceux qui aiment le fantasy, le dark fantasy. Il n'y a pas trop de dark fantasy en vrai, mais c'est plus voilà, le fantasy et évolution. Du coup, c'est simple. Donc, dans ce monde, lorsqu'un enfant est né, ben, en fait, on lui attribue un métier de base. Sauf que ce mec-là, qui s'appelle Ein, si je prononce bien, n'a pas eu de chance en fait, grosso modo. Il a été désigné comme évaluateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut évaluer des choses rien qu'avec son regard, etc. Sauf que le problème, il va se faire vite abandonner dans le donjon, du coup par l'équipe avec qui il a accompagné. Et ce mec-là a toujours dit, c'est dangereux, n'allez pas là-bas, etc. Sauf que les gens, ils en ont marre de lui et ils l'ont laissé pour mort en fait. Du coup, lui, il s'est dit, est-ce que c'est comme ça que je vais mourir? Et grosso modo, il va faire la rencontre du coup d'une esprit de l'arbre du monde qui s'appelle Yuri. Et elle est super gentille, c'est une elfe complètement adorable. Elle n'est jamais sortie de ce donjon-là. Et en fait, elle va le soigner, grosso modo, grâce à l'arbre monde. Et le mec, il va réussir à vivre, grosso modo, de ses blessures. Et il va faire la rencontre du coup de la protectrice du coup qui est de Yuri. Du coup, une autre qui s'appelle Ursula. Et elle connaît tout en fait, grosso modo. C'est vraiment le gros cerveau, etc. Et en fait, ils vont l'aider à lui faire gagner des niveaux, ils vont l'aider à le faire évoluer. Et ce mec-là, à chaque fois qu'il va buter des monstres, etc., il va prendre des compétences. C'est-à-dire qu'il va prendre la compétence de ce monstre. J'ai une bêtise, il va buter un monstre de rang C. Il va prendre la capacité de ce monstre de rang C. Et il va évoluer comme ça, jusqu'à avoir des trucs de rang SS, etc., etc. Et il va devenir surhumain, ce mec-là. Ce mec-là, voilà. Mais le problème, c'est que ce mec-là, il doute beaucoup de ses capacités. Jusqu'à que, voilà, je vais pas vous faire un dessin sur l'animé, mais voilà, il va apprendre vraiment, il va voyager avec du coup ces personnes-là. Il va reprendre sur lui-même, il va reprendre confiance en lui, etc., etc. Franchement, c'est un animé que je vous le recommande vivement. Et voilà, donc le titre, de toute façon, vous l'avez juste en dessous, je peux pas le redire, il est trop long. Excuse-moi pour mon anglais. Et sur ce, on passe pour la suite. Et c'est reparti du coup pour mon anglais catastrophique. L'anime qui s'appelle The Onsan Newbie Adventure Trained to Date Be the Most Powerful Party Become Invincible. What? Bro, what are you talking about, man? Excusez-moi, j'ai un anglais de merde les amis. Mais du coup c'est un animé grosso modo, vous allez kiffer. Et ça j'en suis sûr. Ensuite l'histoire de Rick Gladiator. Du coup lui c'est un mec, il a attendu d'avoir 30 ans pour devenir aventurier. Tout simplement. Mais à 30 ans, on est un peu fatigué, on n'a pas toutes les compétences, on s'essouffle plus vite qu'un jeune, c'est normal. Mais ce mec-là, de base, il a été commis de guilde, c'est-à-dire qu'il a toujours travaillé dans la guilde et vis-à-vis de ses parents, etc. Les aventuriers, bref. Vous allez voir ça dans l'histoire. Mais ce mec-là est surpuissant. Mais vraiment surpuissant. Mais quand je vous dis, c'est pas de la magie qu'il a, hein. Il a très peu de magie. Genre, il a pas d'affinité. C'est la force pure. C'est ce qu'on aime, les amis. La force pure, c'est ce qu'on aime. Et en fait, il a été entraîné, tout simplement, par un groupe de rang S. Voilà. Pendant 2 ans d'entraînement intensif avec le groupe le plus fort du continent. Auric Chakulmfeist. Un truc comme ça s'appelle. Mais voilà, sauf que ce mec là il peut tuer tout le monde. Genre vraiment Rick avec un point qu'il met, il peut vraiment détruire n'importe qui. Et grosso modo il a été entraîné mais littéralement à la mort, hein. Mais quand je dis à la mort, c'est que le mec est mort et est revenu à la vie. Est mort et revenu à la vie. Parce qu'il y en a une dans le groupe, elle peut le faire revivre, un truc comme ça. Et sauf que lui il a vraiment une compétence ultra spéciale, mais rien qu'à lui. Parce que normalement chacun a une compétence, mais lui il en a un. Et il l'a jamais utilisé tout le temps, on va dire. Il s'en est jamais rendu compte qu'il avait une compétence ultra. Et cette compétence ultra lui permet de devenir complètement invincible, mais fois 15 millions. Alors que de base il est fort, hein, mais là il est encore plus fort là. Donc franchement, vous allez kiffer cet animé là. Pour ceux qui veulent, où le héros est un peu sous-estimé, critiqué, enfin le protagoniste. Mais voilà, il va revenir à la guilde et passer les tests d'admission à 30 ans. Voilà, grosso modo, pour faire une carrière d'aventurier. Et vous allez vraiment kiffer. Alors que ce mec là a été entraîné par un groupe de rang S.
c'est incroyable et vous allez vraiment kiffer à mort. Du coup, je voulais vous donner un dernier animé, mais malheureusement, YouTube, du coup, m'a supprimé les droits d'auteur. Du coup, je vous ferai une prochaine vidéo, potentiellement avec cet animé-là, si j'y arrive. Mais voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et me dire en commentaire si vous avez kiffé ce genre de contenu et si vous voulez encore une suite sur des concepts comme ceci. Et sur ce, je vous dis de gros bisous tout le monde. Ciao, ciao, c'était Zinasu. À la prochaine.